Donc, s'il vous plaît, on commence la séance numéro 7, je pense. Ou bien la séance numéro 8. D'accord? Donc, l'intégrale de moins 1 à plus l'infini dx, x au carré plus 4x plus 5. Donc, c'est une intégrale généralisée de première espèce, puisque vous avez l'infini ici. Donc, le x au carré plus 4x plus 5, c'est quoi? Je peux l'écrire d'une autre manière. X plus 2, le tout au carré, moins 4 plus 5. Hein? Là, c'est bon. Hein? Donc, puisque x plus 2, le tout au carré, moins 4 plus 5, a plus b au carré, c'est a carré plus 4 plus 4x. A plus b au carré, c'est quoi? X au carré plus 4 plus 4x, moins 4 plus 5. Donc, 4 moins 4, ça saute. Il reste que le x au carré plus 4x plus 5. X au carré plus 4x plus 5. X plus 2 au carré moins 4 plus 5. Moins 4 plus 5, c'est 1. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on a remplacé, on a fait ça. Pourquoi? On va voir pourquoi on a fait ça. Donc, le x plus 2, j'ai posé le x plus 2 est égal à y égal à x plus 2, dy égal à dx. Donc, j'ai fait un changement de variable. Si x égale à moins 1, alors y égale à 1, puisqu'on a ici de moins 1 à plus l'infini, puisqu'on va faire le changement de variable ça pour le dx. Donc, je veux le dy. Donc, je fais le changement des bandes de l'intégrale. Si x égale à moins 1, hein, x égale à moins 1, alors y égale à 1, bien sûr, puisque y égale à x plus 2. Donc, ça sera y égale à 1. Si x tend vers l'infini, y tend vers l'infini. Donc, l'intégrale moins 1 à l'infini dx, x au carré plus 4 plus 5, à quoi est égal? Dx, dy. X au carré plus 4 plus 5, c'est quoi? C'est y au carré plus 1, puisqu'on a x plus 2, le tout au carré plus 1, ça sera y au carré plus 1. dy, y au carré plus 1. L'intégrale. Donc, on a l'infini, donc c'est une intégrale généralisée de première espèce. L'infini, je la remplace par lambda, dy, y au carré plus 1, arc tangent de y, donc l'intégrale dy, y au carré plus 1, arc tangent de y égale à de 1 lambda. Arc tangent de lambda moins arc tangent de 1. Arc tangent de lambda moins arc tangent de 1. Tangente de lambda, c'est arc tangente de lambda moins pi sur 4. Puisque arc tangente de 1, c'est quoi? C'est pi sur 4. Pi sur 4. Qu'est-ce que je vais faire? D'après la définition, ce qu'on a vu au théorème, bien sûr, le cours, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, arc tangente de lambda moins pi sur 4, je vais le tendre vers lambda, je vais le tendre vers l'infini. C'est-à-dire l'intégrale de 1 à lambda dy plus a, je tente. C'est la limite, on va voir la limite sur lambda tend vers plus l'infini. C'est quoi? Donc, arc tangente de lambda, lambda tend vers l'infini. Donc, arc tangente de l'infini, c'est quoi? C'est pi sur 2. Attention, il faut qu'on mette ça, d'accord? Moins pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est lambda tend vers l'infini. Pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. C'est facile. Donc, l'intégrale, elle est convergente puisqu'on a un nombre fini, c'est pi sur 4. Et on a, bien sûr, l'intégrale de 1 plus l'infini dy égale carré plus 1 p sur 4 et par suite égale à p sur 4, ce qu'on a trouvé ici, p sur 4. D'accord? On a trouvé p sur 4. Et par suite, l'intégrale de moins 1 plus l'infini dx, x au carré plus 4, x plus 5 est égal à p sur 4. Maintenant, on va faire exercice numéro 7. D'accord? Voilà. Exercice numéro 7. Calculer l'intégrale de 0 à l'infini dt, t au carré plus 1, le tout au carré. On pourra exploiter le changement de variable. T est égal à quoi? Tangente θ. T égale à tangente θ. Je calcule cette intégrale.
Donc, changement de variable. Le t égale la tangente θ de dt, c'est-à-dire la dérivée de t. C'est la dérivée de la tangente par rapport à dθ. Je vais écrire dθ. Et j'ai écrit la dérivée ici. Tangente θ dérivée. Je n'ai pas dérivé, mais j'ai écrit un dérivé. Hein? Je ne l'ai pas appliqué. Donc, mais j'écris dérivé. Et c'est à dθ, puisque je dérive tangente θ par rapport à θ. Je pourrais dériver de θ. dθ. Tangente θ, c'est quoi? C'est sinus θ, c'est cosinus θ. Ça, on le sait. Dérivé, hein? Dérivé, puisque c'est dérivé. dθ, on a dθ. Égale la dérivée de a sur b. Dérivée de a sur b. C'est a'b moins ab' sur b au carré. Je l'ai fait ici. Donc ça sera, hein, tout le monde sait dériver a sur b, la dérivée de fraction. Donc ça sera, la dérivée de sinus θ, c'est quoi? La dérivée de sinus θ, c'est cos θ. Multiplié par le dénominateur, c'est cos θ. Donc c'est cos θ, multiplié par cos θ. Moins, normalement, c'est moins, mais la dérivée de cos θ, maintenant, la dérivée du dénominateur, c'est moins sinus θ. Donc le moins avec le moins, ça sera plus. Et ça va écrire plus sinus θ. Fois le numérateur, c'est sinus θ. Sinus θ. Sur quoi? Sur le dénominateur au carré. Cosinus θ au carré, je l'ai écrit. Cosinus au carré θ. Ça, vous devez savoir, hein, la dérivée d'une fraction. C'est la dérivée numérateur sur dénominateur. C'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Ce qu'on a fait, s'il vous plaît. Ce qu'on a fait. Donc, cos θ fois cos θ, c'est quoi? C'est cosinus au carré θ. Sinus θ fois sinus θ, c'est sinus au carré θ. dθ. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai partagé cosinus au carré θ sur cosinus au carré θ. C'est 1. Plus ce plus, il est là. Hein? Ce plus. Sinus au carré θ sur cosinus au carré θ. Sinus au carré θ sur cosinus au carré θ. dθ. Ça, c'est dθ. dθ. Et donc, dt, c'est 1 plus tangente au carré θ. Sinus au carré θ sur cosinus au carré θ, c'est tangente au carré θ dθ. On a t égale à tangente θ, θ égale arctangente de t. De t, on a posé t égale à tangente θ. Donc, le θ, c'est quoi? C'est arctangente de t. C'est la fonction inverse, s'il vous plaît. Hein? C'est la fonction inverse. Si t est égal, qu'est-ce que j'ai écrit? Tangente θ. Je vais faire entrer le arctangente ici, le premier membre, le arctangente du deuxième membre. Ça sera arctangente de t. J'ai fait entrer le arctangente et je fais entrer le arctangente égale arctangente de tangente de θ. C'est arctangente de t égale arctangente de tangente. C'est la fonction inverse, moins 1. La fonction f est moins 1. Ça sera θ. Je vous apprends rien. Hein? Ça, vous devez connaître. T égale à tangente θ. Si t égale θ égale arctangente de t. Si t égale à 0, t égale à 0, θ arctangente de 0, c'est 0. Si t tend vers l'infini, θ tend vers pi sur 2, bien sûr. Hein? Hein? T égale à 0, θ égale arctangente de 0. Arctangente de 0, c'est 0. T égale à l'infini. Arctangente de l'infini, c'est pi sur 2. Attention. Hein? Arctangente de l'infini, c'est pi sur 2. Donc, I à quoi est égal? Et je remplis l'intégrale de 0 plus le dt au carré plus 1 au carré. T égale t au carré plus 1 au carré. Cool. T c'est tangente de θ. Tangente θ au carré. 1 plus tangente θ au carré. dt, 1 plus tangente au carré dθ. dt, 1 plus tangente au carré dθ. 1 plus tangente au carré dθ, c'est 1 plus tangente au carré le tout au carré, c'est 1 plus tangente au carré θ. Donc, en ayant, j'ai simplifié. Donc, ça sera 1 plus tangente au carré θ, puisqu'elle est au carré. Donc, ça sera dθ sur 1 plus tangente au carré θ. S'il vous plaît.
1 plus tangente au 4, je termine ici à la prochaine ça. D'accord?